Non mais les amis, vous avez trop de thunes. Non mais vous le savez pas encore, mais vous avez beaucoup trop d'argent. Et l'Union européenne tient à vous éduquer. Oui. Ah bah oui. Il faut éduquer les gens car ils ont beaucoup trop d'argent. C'est comme ça que ça marche. Tu savais pas? Bah, l'Union européenne va t'expliquer. Il y a 10 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires. L'UE veut éduquer, entre guillemets, les Européens pour les inciter à mieux placer leur épargne. Foutre de l'argent de côté. Non, non, tu vas placer ton pognon. Rappelez-vous que ils vont nous faire venir l'euro numérique. Hein, ils veulent nous imposer l'euro numérique. Donc ils vont t'imposer de placer ton fric. Ah non, non, tu vas pas laisser de l'argent de côté pour payer tes vacances ou en cas de coup dur. Non, non, faut que ça travaille tout ça. On va t'éduquer. Pour mieux placer leur épargne sans l'envoyer aux États-Unis. La Commission européenne a dévoilé son plan pour orienter le bas de laine des épargnants vers le financement d'entreprises. Eh oui les gars, faut financer les entreprises. Rappelez-vous Macron qui disait bah écoutez les gars, il faudrait que vous placiez votre argent dans des entreprises françaises. Finalement, on va essayer d'obliger les gens à placer leur argent. Tout ça, ça va financer la défense, l'armement, l'armée pour leur conflit. La Commission européenne a dévoilé son plan pour orienter les bas de laine des épargnants vers le financement d'entreprises européennes. Elle annonce vouloir renforcer l'éducation financière. Alors l'éducation tout court, non. Hein. Ah non, bah non, non, nos écoles sont aux fraises. Hein. Mais l'éducation financière, ah là oui. Mais attention, hein, pas l'éducation financière façon Charles Gave, façon Pierre Jovanovic, etc. Non, l'éducation financière façon Union européenne. Et confiance. L'éducation financière des citoyens et préconise la création de comptes d'épargne, investissements attractifs dans les États membres. Ça, c'est exactement ce que Macron voulait mettre en place. Hein. Mais non, mais bien sûr, ce n'était pas une directive européenne. Non, vous vous rappelez, il disait qu'il allait ouvrir des comptes spéciaux pour investir dans les entreprises françaises, etc. Bruxelles veut aider les citoyens à faire fructifier leur bas de laine. Bah oui, les entreprises, elles se barrent à droite à gauche, mais bien sûr, en investissant dans les entreprises européennes, ça va fructifier comme ça, tu vois. Ah oui, oui, oui. Les entreprises se cassent parce qu'elles en peuvent plus de l'Europe, mais ça va fructifier quand même. Donc elle veut t'aider à gagner encore plus d'argent, Bruxelles, tu vois, elle est très sympa. L'Europe veut ton bien. Oui. Alors que le vieux continent affiche un taux d'épargne des plus élevés au monde, plus de 15%, alors oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils comprennent pas. Si les gens mettent de l'argent de côté, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir. Parce que quand t'as confiance en l'avenir, c'est comme les Américains. Hein. Tu dépenses, tu fais des crédits, etc., tu fais des endettements, etc. Non, quand t'as pas confiance en l'avenir, tu mets les noisettes de côté en général. Hein. La Commission européenne a dévoilé ce mardi sa stratégie pour inciter les citoyens à investir sur les marchés les 10 milliards d'euros qui dorment actuellement sur les comptes bancaires. Bon, en français dans le texte, vous avez de l'argent de côté, on va venir le chercher. De gré ou de force. C'est ça que ça veut dire. Hein. En juin dernier, le ministre démissionnaire de l'économie, Éric Lombard, déplorait que 20 à 30% de l'épargne européenne partait financer l'économie américaine. Un afflux massif vers l'économie américaine s'explique car les rendements sont beaucoup plus attractifs sur les produits américains. Compte-titres, unités de compte, assurance vie ou les ETF par exemple. Ce qui est totalement faux. C'est pas ton compte à toi qui va financer ça. Pour avoir placé un petit peu d'argent en bourse, quand j'étais avant ma démarche d'autonomie, donc il y a plus de 5 ans en arrière, il y a même plus de 6 ans en arrière, cet argent-là, je l'ai sorti justement pour financer mon projet d'entreprise. Pour aller financer des trucs américains, t'as une surtaxe. Bah oui. Oui, ce qu'ils veulent, c'est que tu investisses en France et en Europe. Donc, ça, c'est faux. Déjà, moi, là, j'ai un gros warning quand je vois ça, je me dis, on me mène en bateau, là. Autant de produits financiers que la Commission européenne souhaiterait voir progresser sur le vieux continent. Ou alors ils essayent de mélanger, tu vois, les gros fonds qui vont investir en Amérique,
ça existe, hein, des très gros fonds, et faire croire que c'est le commun des mortels. Non, c'est pas le commun des mortels. C'est pas celui qui a 100 balles à placer en bourse, non, pas du tout. Première initiative, améliorer l'éducation financière des épargnants européens pour les aider à prendre des décisions financières judicieuses. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui n'arrivent pas à bouffer à la fin du mois, mais eux, ils veulent t'éduquer à placer ton argent pour prendre des décisions judicieuses. Ouais. En français, dans le texte, c'est « on va venir te chercher ton fric ». Hein. Avec la bonne combinaison de connaissances et de compétences financières, les citoyens peuvent mieux budgétiser, éviter les escroqueries et la fraude, économiser... C'est vous les escrocs et les fraudeurs. Oh putain. Mais ils veulent t'apprendre à les esquiver. Non, ils veulent que tu plonges dans leur piège. Éviter les escroqueries et la fraude, économiser plus efficacement et se sentir mieux équipés pour investir pour leur avenir, souligne la commission. Alors tu sais, c'est ce qu'on appelle un conseiller bancaire. En général, il est là pour te conseiller pour ça. C'est incroyable. Vous êtes magnifiques. Rappelant que les niveaux de culture financière restent faibles dans l'UE. En effet, moins d'un cinquième des citoyens de l'UE ont un niveau élevé de connaissances en matière de finance, ajoute-t-elle. Alors, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas besoin de placer leur fric, en fait. Parce que crois-moi que j'avais pas beaucoup de connaissances en finance jusqu'à ce que je commence à me dire tiens si je plaçais un peu d'argent. Et là j'ai commencé à me documenter, tu vois. Et si t'as envie de te documenter, t'inquiète pas, hein, tes connaissances elles augmentent. Concrètement, Bruxelles souhaite que les États membres partagent entre eux les différentes initiatives nationales efficaces en matière d'éducation financière. La Commission annonce également le lancement d'une campagne d'éducation financière à l'échelle de l'Union européenne afin de sensibiliser le citoyen sur les possibilités d'investissement, mais aussi sur la compréhension des risques. Elles encouragent enfin les États à développer les outils d'évaluation permettant de mesurer les progrès accomplis. Et oui, tu seras noté, il y aura un exercice de fin d'année, bien entendu, tu auras ton bac épargne, ou ton permis d'épargner, va savoir, ils vont peut-être te sortir un truc comme ça. Création d'un compte épargne et d'investissement. Le deuxième pilier de la stratégie repose sur la mise en place de comptes épargne et d'investissement attractifs et facilement accessibles. Pas de frais d'entrée, pas de montant minimum, à l'échelle nationale. Une simple recommandation aux États membres, la Commission n'ayant pas de compétences en la matière. En gros, tu mets ton fric là-dessus, eux ils gèrent, et toi après tu perds du fric. Tu gagnes de l'argent, pardon. Pour la Commission, ces comptes doivent être assortis d'incitations fiscales et de procédures fiscales simplifiées afin d'en faire une option attrayante. Il permettrait par ailleurs d'obtenir des rendements plus élevés de l'épargne. Par quel moyen ? Par quel moyen ? Ça, c'est des phrases magiques, ça. Tu places ton argent sur une entreprise, l'entreprise doit dégager des bénéfices. Sinon, si chute, ton argent aussi chute. D'accord ? Donc, comment tu fais des rendements plus élevés ? Quel levier t'active là-dessus ? On veut savoir. Par rapport à son maintien dans les dépôts bancaires. Alors ça, c'est pas compliqué, hein, vu que les dépôts bancaires, c'est du 1%, le moindre placement en bourse fait que tu fais mieux. Les citoyens conservent... Mais c'est plus risqué aussi. Les citoyens conserveraient en outre le contrôle sur les produits financiers ou les secteurs économiques dans lesquels ils choisissent d'investir. Rappelez-moi, la dernière fois que l'Union européenne, les États, tout ça, ils ont voulu pousser sur quelque chose, c'était quoi ? C'était Eurotunnel. Ça a donné quoi, Eurotunnel ? Ah oui, les gens, ils ont perdu leurs économies là-dessus. Ah, c'était des très bons placements. Ah, c'était la réussite absolue. Ça vous rappelle rien ? Ils nous refont la même, hein. Avec ces comptes, Bruxelles souhaite que les épargnants puissent financer les entreprises européennes, ce qui stimulerait la croissance économique et la création d'emplois dans toute l'Europe. Ah, moi j'ai envie de stimuler autre chose, là. J'ai envie de me stimuler. Conformément aux objectifs de l'Union, de l'épargne et des investissements. Donc, vous le voyez bien, ils en ont après votre fric. C'est pas la première fois qu'on voit des choses comme ça. On a eu des ministres des Finances qui disaient, sous Sarkozy déjà,
Les Français ont de l'argent de côté, vous savez où aller chercher l'argent, etc. Des petites phrases comme ça qui étaient sorties. On a eu tout le long du mandat Macron qui disait ouais mais les Français épargnent beaucoup, on a une culture de l'épargne, on a une culture de la prudence, il y a de l'argent qui dort sur les comptes en banque, ils vont venir le chercher. Cette fois c'est clair, c'est dit, c'est net, c'est clair et précis. Et ça sera contraint ou forcé. Macron a déjà, depuis 1 an, essayé de vous faire investir dans son projet, dans la défense, dans les entreprises françaises, pardon, parce qu'il fallait réindustrialiser le réarmement industriel, rappelez-vous. Après le réarmement démographique, le réarmement industriel, passant par le biais de vos finances. Eh oui. C'est un aveu d'impuissance de nos États. Ils n'ont plus la capacité financière d'investir. Donc ils vous demandent à vous d'investir à vos risques et périls. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Je sais pas si Charles Gave en a parlé ou d'autres, comme Delamarche, Jovanovic, etc. S'ils en ont parlé, je sais pas. J'ai vu cet article-là passer, j'ai fait warning. Non mais là c'est un gros red flag là. Là vous devez avoir tous vos warnings qui s'allument quand on vous dit ça. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, bien entendu. Partage cette vidéo, bien sûr. Pourquoi faut partager? Parce que je n'ai plus les options boost. D'habitude, tu vas dans les commentaires, là. Tu es sur smartphone, tu switches à droite. Tu peux booster la vidéo. Eh bien, YouTube ne me les met plus. Donc, YouTube essaye de me censurer, essaye que je sois moins visible. Donc, je ne peux compter que sur vous, mon public, pour mettre en avant mes vidéos. Donc, partagez, likez, commentez, c'est très important. Et je vous en remercie. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et tu connais. Restez pragmatique. Ciao.